Bonjour, chers compatriotes. Je viens à travers cette note vocale vous sensibiliser. Sensibiliser les fonctionnaires et les travailleurs du secteur privé sur le phénomène des usuriers. Ces personnes-là que nous rencontrons le plus souvent au centre-ville de Libreville, aux alentours de la solde, que nous rencontrons également aux alentours de nos banques, qui nous proposent des crédits rapides. Des crédits que vous pouvez obtenir le même jour de la demande. Ils vous proposent souvent de leur remettre votre présence au poste ou une présence au corps. Je vous demande, chers compatriotes, de ne pas tomber dans le piège des usuriers. Plusieurs de nos compatriotes se retrouvent aujourd'hui en situation de surendettement. Dans les corps habillés, il y en a plusieurs. Auprès des fonctionnaires du civil, il y en a plusieurs. Plusieurs compatriotes se trouvent dans des situations où ils n'arrivent plus à joindre les fins du mois. Chaque fin du mois, ils se retrouvent avec des salaires misérables, où ils n'arrivent plus à joindre les deux bouts à cause de ces usuriers. Les usuriers, ce sont ces personnes aussi que nous voyons lorsque nous allons à la fin du mois faire le retrait au guichet automatique de banque. Ils sont là au guichet tenant dans leurs mains plusieurs cartes bancaires en train de faire des retraits parce que certains compatriotes ont donné leur carte de retrait en gage par rapport au crédit qu'ils ont bénéficié de la part du usurier. L'usurier, c'est lui qui part maintenant au GAB faire les retraits. Chers compatriotes, ne donnez pas votre carte bancaire aux usuriers en gage. N'acceptez pas les crédits rapides offerts par les usuriers. Ils vous proposent 1 million de crédits, vous allez rembourser 100 à 200%, c'est-à-dire 2 millions ou parfois 3 millions. Pour certains qui sont déjà victimes des usuriers, les usuriers offrent et proposent des produits électroménagers, donc des produits qu'ils vendent à crédit. Ils vous vendent un produit à crédit, vous signez un contrat, vous leur remettez vos références bancaires, ils partent dans votre banque, ils remplissent des bordereaux de prélèvement, ils joignent le contrat et la banque fait des prélèvements en leur faveur sur votre compte bancaire. Et cela, parfois 2 fois plusieurs années, et à des montants qui sont 2 fois, 3 fois le prix réel du bien qu'ils vous ont vendu. Et beaucoup de compatriotes se trouvent dans des situations difficiles. Ils viennent nous rencontrer parce qu'ils désirent faire stopper le prélèvement dans leur compte bancaire. Mes chers compatriotes, chers fonctionnaires, chers salariés du privé, c'est difficile de faire stopper ce type de prélèvement parce que vous avez déjà bénéficié du bien. Pour ceux qui n'ont pas encore bénéficié du bien, je vous conseille de vous rétracter. Vous adressez un courrier à l'usurier disant que vous vous rétractez, que vous ne voulez plus bénéficier du bien. Ce courrier-là que vous avez écrit à l'usurier, vous le joignez à un courrier que vous allez adresser à votre banque. Parce que le plus souvent, l'usurier, avant de vous remettre le bien, a déjà obtenu 1 ou 2 prélèvements sur votre compte. Donc, sans que vous n'ayez encore obtenu le bien. Donc, pour stopper ces prélèvements, vous devez écrire à l'usurier un courrier lui disant que vous vous rétractez et vous écrivez un courrier adressé au directeur général de votre banque pour dire que vous souhaitez que ce prélèvement-là soit suspendu, soit complètement arrêté. Et là, la banque se verra dans l'obligation d'arrêter ce prélèvement-là. Chers compatriotes, chers fonctionnaires, chers travailleurs du secteur privé, nous luttons contre le surendettement, nous luttons contre la souffrance des Gabonais. Pour cela, nous faisons de la sensibilisation et de l'éducation financière. C'est pourquoi je vous invite à une meilleure gestion également de vos finances. Parce que beaucoup d'entre nous se mettent dans des situations difficiles eux-mêmes par un certain nombre d'ignorances. Je vous recommande de ne pas donner votre carte bancaire. Sur la carte bancaire, surtout la carte bancaire Visa, il y a des informations que si une personne malencontreuse, une personne malsaine, prend votre carte bancaire Visa, même si vous ne lui donnez pas les codes bancaires, elle peut faire les paiements sur Internet en votre nom. Donc, protégez vos informations personnelles. La carte bancaire est individuelle. Vous ne devez pas donner votre code bancaire à une autre personne. Vous ne devez pas donner votre carte bancaire
à une personne parce qu'elle peut prendre des informations sur votre carte bancaire et faire des paiements à l'international. Vous ne devez pas remettre votre présence au poste parce qu'il y a des personnes qui falsifient ces documents-là et qui sont capables de prendre des crédits en votre nom. Donc, c'était une sensibilisation, chers compatriotes, également pour lutter contre le surendettement des fonctionnaires et des travailleurs du secteur privé. Et également, lutter contre le phénomène de la vie chère. Merci de partager cette vidéo.